Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui croyez en Dieu et qui aimez Dieu. C'est lui qui a répandu son amour dans vos cœurs à travers le Saint-Esprit. Cette vidéo porte sur le témoignage d'une âme à qui Jésus-Christ est venu se révéler et qui a cru en Jésus-Christ. Peut-être si cette personne regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra. On fait les témoignages. On parle du témoignage aussi d'autres personnes pour édifier la foi du peuple chrétien. Sachez une chose. Dieu a créé tous les hommes. Le Père Céleste a créé tous les hommes. Mais il y a des hommes qui ont été spécialement remis à sa parole éternelle, c'est-à-dire à son Fils Jésus-Christ. Il faut savoir ça. Tous les hommes ne sont pas donnés au Seigneur Jésus-Christ, non. C'est pour ça qu'il a adressé une prière à son Père en disant, « Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu. Ce que tu m'as donné là, aucun n'a été perdu. » Regardez en Jean 17. Regardez en Jean 17, vous verrez cette parole du Seigneur Jésus-Christ adressée à son Père Céleste. « Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu. » Et il a dit quoi? Que Jésus-Christ a aimé les siens et il les a aimés jusqu'au bout. On dit les siens, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire il y a des âmes qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il y a des âmes qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, qui sommes des âmes qui appartenons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Les autres sont sous sa loi. Les autres, là, ils sont sous sa loi. Ils sont sous la loi divine. Alors, cette âme a fait ce témoignage que je reprends fidèlement. Elle disait que son frère aîné, parce que cette famille, les membres, les enfants de cette famille-là sont dits appartenant à une famille musulmane. Quelquefois on attend cette expression-là, famille musulmane, famille chrétienne. Non, ce sont des erreurs. Il n'y a pas de famille chrétienne, il n'y a pas de famille musulmane. Non. C'est un individu qui devient musulman ou un individu qui devient chrétien. Il faut savoir ça. Parce que appartenir à ces spiritualités demande qu'on fasse une profession de foi. Chez les musulmans, ils appellent ça la shahada. La profession de foi musulmane, où ils proclament qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohamed est son messager. Voilà comment ils disent ça. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est comme ça qu'ils disent. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Allah et que Mohamed est son messager. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que nous renonçons à Satan et à toutes ses œuvres. Et que nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Et que nous le reconnaissons comme notre Seigneur, notre Sauveur et notre Rédempteur. Donc, il y a la profession de foi chrétienne. Il n'y a pas de famille chrétienne, non. Tant que tu n'as pas fait ta profession de foi en proclamant que tu appartiens à Jésus-Christ, même si les autres membres de ta famille sont chrétiens, mais toi là, tu n'es pas chrétien, même si tu es membre de cette famille-là. Par le jus sanguinis, c'est-à-dire par le sang. C'est la même chose aussi pour les musulmans. Mais quelquefois on attend un pays musulman, famille musulmane. Non, ce sont des incongruités. C'est un individu qui devient musulman en prononçant la profession de foi musulmane qu'on appelle la shahada. Alors donc, comme cette personne-là disait elle-même que sa famille est musulmane et que son frère aîné, justement, est devenu chrétien. Donc vous voyez, il n'y a pas de famille musulmane. Son frère aîné est devenu chrétien. Il a été élevé musulman, mais il a fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, il est devenu musulman. Et cela a mécontenté son père
qui l'a chassé de la maison. Et lui, il fréquentait la paroisse Saint-Jean de Cocody, ce jeune homme-là. Ancien musulman formellement, converti au Christ Jésus. Il fréquentait la paroisse Saint-Jean. Et donc cette âme-là qui a fait ce témoignage est une jeune dame qui dit qu'un jour, leur maman les a envoyés aller prendre des nouvelles de leur frère, puisqu'il a été chassé de la maison par le père. Et donc, comme ils savaient que, enfin, elles savaient, elles étaient deux sœurs qui sont allées justement à Saint-Jean. C'est leur maman qui les a envoyées là-bas pour aller rendre visite à leur frère pour prendre de ses nouvelles. Leur maman savait qu'ils fréquentaient la paroisse Saint-Jean du Cocody. Et cette dame-là dit que elle et sa sœur sont partis justement à la paroisse Saint-Jean de Cocody pour rencontrer leur frère. Et quand elles sont arrivées, c'était midi, c'était le moment de l'Angélus. C'était le moment de l'Angélus. Et son frère participait à l'Angélus. Alors, sa soeur lui dit, mais c'est là, les chrétiens ils sont en train de prier, bon, donc retournons à la maison. Elle dit, mais on le voit, il est là. Attendons, quand la prière là va finir là, on va retourner, on va le voir et puis on va prendre de ses nouvelles pour aller rendre compte à maman. Pourquoi tu veux que nous en allions? Restons jusqu'à ce qu'ils finissent de prier. Et au moment où l'Angélus se faisait, cette dame, dont j'appelle une âme appartenant à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle constate? Elle constate que la statue de la Vierge Marie qui est dans la grotte là, devient une véritable personne vivante. Et lui sourit, et lui parle. Évidemment, tous ceux qui sont là n'entendent pas ce que la Vierge dit. Mais elle s'adressait spécialement à cette dame-là, à cette âme-là. Et lui dit, ma fille, désormais, tu t'appelles Marie-Madeleine. C'est ce que la Vierge lui a dit. Désormais, tu t'appelles Marie-Madeleine. Et elle a répliqué, elle disait, non, hein, moi, mon nom, c'est Awa. On m'appelle Awa. La Vierge lui dit, non, désormais, là, ton nom, là, c'est Marie-Madeleine. Et elle disait à sa soeur qui est à côté, regarde, la femme, là, me parle. L'autre lui dit, mais comment, là, une statue qui est là, tu dis qu'une statue, comment une statue peut te parler? Ça ne va pas chez toi ou bien? Et c'est ainsi que les choses se sont achevées. Quand l'Angélus s'est terminé, elles ont pu voir leur frère pour ensuite aller rendre compte à leur maman. Mais son expérience avec la Vierge Marie ne s'est pas arrêtée là. La Vierge Marie lui a apparu, la Vierge Marie lui a parlé. Elle dit, toi là, toi tu appartiens à mon fils Jésus-Christ. Tu appartiens à mon fils Jésus-Christ. Et la Vierge Marie lui a dit, va au sanctuaire marial. La Vierge Marie lui a donné des informations précises. Va au sanctuaire marial. Tu y trouveras un prêtre blanc, on l'appelle Père Alter, il faut demander après lui. Il va te faire rapidement une catéchèse, ce que tu dois savoir sur la foi chrétienne, et puis tu vas être baptisé. Le Père Alter est décédé. Il voit quelquefois sur Radio Espoir des gens qui prient pour l'âme du Père Alter. Mais le Père Alter, il est auprès de ce Seigneur Jésus-Christ. Il y a des âmes qui sont auprès du Seigneur Jésus-Christ. Vous continuez de prier pour elles, pour qu'elles soient auprès du Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut avoir le discernement pour savoir que celui-là, le Père Alter, là, il est déjà dans la lumière du Christ Jésus. Il est auprès du Christ Jésus. Ce n'est pas la peine de continuer de prier pour qu'il soit dans la félicité. Il est déjà dans la félicité. Moi, il vous le dit. Le Père Alter, là. Voilà. Qui était au centre marial, là. Où ce sont les marianistes qui sont là-bas, là. Qui tiennent ce sanctuaire-là. Et effectivement, elle est allée là-bas. Elle raconte qu'elle est allée là-bas, au sanctuaire marial. Et elle dit, quand elle est arrivée, c'est comme si le Père Alter l'attendait. Mais voilà les merveilles de Dieu. Voilà les merveilles de Dieu. Elles sont grandes quand elles passent par les mains
de la Vierge Marie, notre mère. Et puis, effectivement, le Père Alter va lui dire en quoi consiste la foi en Jésus-Christ. Par ce Dieu qui nous a tant aimés et qui a fait que sa parole éternelle est devenue un être humain, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie pour venir nous sauver. Elle a reçu tout cet enseignement-là du Père Alter et rapidement, elle a été baptisée. Et quand elle a été baptisée, évidemment, son nom de baptême, c'est Marie-Madeleine. Elle craignait dans son cœur que son père découvre qu'elle est convertie au christianisme. Parce qu'elle se disait que si son père découvre qu'elle est convertie au christianisme, elle sera chassée de la maison, comme son frère aîné a été chassé de la maison par leur père. Mais en réalité, son père va se rendre compte qu'elle est devenue chrétienne. Un jour, il arrive et il appelle. Awa, viens. Elle accourt toute tremblante. Elle se met même à genoux devant son père. Et puis son père dit, relève-toi. Je ne vais pas te chasser de la maison. Parce qu'il y a un monsieur qui m'est apparu. Il a 2 lumières ici au niveau de son plexus solaire. Là. Il y a 2 lumières qui sortent de là-bas. L'une est rouge et l'autre est blanche. Et il m'a dit, enfin je reprends les paroles du père musulman de la jeune dame. Alors il disait que ce monsieur qui m'a apparu, qui a 2 lumières au niveau de son plexus solaire là, une lumière rouge et une lumière blanche, m'a dit de te laisser en paix, que tu lui appartiens. Elle dit, papa, excuse-moi, hein, donne-moi 1 minute. Je vais aller prendre quelque chose dans la chambre pour venir te montrer. Et elle va dans sa chambre, elle prend une image, une icône de la miséricorde divine. Vous connaissez bien l'icône de la miséricorde divine où il y a ces 2 faisceaux lumineux qui sortent du cœur sacré de Jésus. C'est à la suite de l'apparition de Jésus à sœur Faustine Kowalska, qui était une religieuse polonaise. Et elle montre l'image à son père. Son père dit oui, il s'agit effectivement de cet homme-là. C'est lui qui m'a apparu et qui m'a dit de te laisser tranquille, que tu lui appartiens. Donc vous voyez, pourquoi je dis qu'il y a des âmes qui appartiennent à Jésus-Christ. Oh frères et sœurs en Christ, réjouissez-vous déjà de ce que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Moi, je me réjouis de ce que j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Non. C'est pour ça que dans la liturgie funéraire, dans l'église catholique, on dit, Seigneur, cette personne défunte-là a cru à ton Fils et l'a vu comme un sauveur, un rédempteur, plein de miséricorde et de bonté. Qu'elle voit maintenant en lui un juge dont elle n'a rien à craindre. Vous voyez? Mais est-ce que quand on va à une cour de justice ordinaire, on ne craint pas ce que le juge va dire? Mais Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Mais quand tu décèdes, toi qui lui appartiens, tu n'as pas à craindre son jugement. Parce que son sang a été versé pour toi. Frères et sœurs, donc, voilà le témoignage de cette âme-là que j'ai entendu. Et que je voudrais vous faire découvrir. Pour que vous sachiez que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Ce que le Père lui a donné là, les âmes que le Père lui a données là, les personnes que le Père lui a données là, aucun ne se perd. Aucun. Voilà.
Sauf le fils de la rébellion qui volontairement lui-même va à sa propre perte. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit. Mais vous les 12 là, vous les apôtres, vous les 12 là, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais pourtant parmi vous là, il y a un qui est un démon. C'est pour ça que j'ai parlé de démons humains. Il s'agit là de Judas Iscariote, le Judéen. Alors que tous les autres apôtres étaient de la Galilée. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le procès à Loukwamere. Merci de partager ce témoignage-là de cette âme qui a rencontré Jésus-Christ et qui a eu la preuve que elle est sous la protection divine du Seigneur Jésus-Christ. Vrai Dieu, vrai homme. Merci encore et bonne journée à tous.